Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Que le message, que la parole sur laquelle nous allons méditer vienne à la rencontre de votre besoin. Que cette parole vienne éveiller en vous votre foi intelligente pour qu'une fois, appliquant cette foi intelligente dans la parole de Dieu, alors vous veniez moissonner les fruits de l'obéissance, qui sont les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu ont un prix, ont un coût. Elles dépendent de l'obéissance à la parole de Dieu. En parlant de parole, nous sommes en train de parler beaucoup de la raison, de l'intelligence, de l'intellect, qui est l'esprit. L'esprit humain, c'est son intellect, son intelligence, sa raison. Et nous parlons du cœur, qui est l'ennemi. C'est l'ennemi féroce de l'esprit, parce que le cœur veut réaliser ses désirs, tandis que l'esprit humain pense, raisonne, pèse, il veut faire la chose correcte. Mais à cause de son cœur rebelle, qui désire les satisfactions personnelles, il veut parce qu'il veut et poursuit tout ce qu'il désire jusqu'à la fin. Alors, nous avons un conflit permanent entre la chair, représentée, qui représente aussi le cœur, et l'esprit, qui représente la tête, l'intelligence. Donc, j'aimerais que vous compreniez une chose. Dieu est parole. Quand vous lisez en Jean, chapitre 1, verset 1, l'évangile de Jean dit ainsi. L'évangile de Jean dit que au commencement était la parole. Certaines versions disent le verbe, d'autres la parole, mais la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, Dieu est parole. Dieu est parole. Pensez avec moi, s'il vous plaît. Raisonnez. Maintenant qu'il est tôt, le matin, vous qui nous regardez en cet instant, vous avez la tête libre. Vous vous êtes levé, bien disposé. Vous regardez ce direct. Alors, vous avez les conditions de raisonner mieux. Donc, Dieu est parole. Mettez cela dans votre tête, s'il vous plaît. Nous avons dit hier que celui qui acquiert le sens aime son âme. Donc, quand nous savons que la définition de Dieu est qu'il est parole, Dieu est parole, alors comment peut être la relation entre la créature et le Créateur, entre la créature qui est chair, os, qui est âme et aussi esprit, et le Créateur de toutes les choses. Comment peut être cette relation? Je ne vois pas Dieu, ni vous, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne sentons pas Dieu. Nous ne touchons pas Dieu. Mais quand nous utilisons notre tête, notre intellect, notre intelligence, notre raison, et que nous comprenons que Dieu est parole, évidemment que une relation entre vous et Dieu
entre vous et Dieu, entre nous et Dieu, est limité à la parole. Donc, si Dieu est parole, moi aussi, je dois être parole. Imaginez-vous si ce monde, tout le monde était de parole, tout le monde était véritable, tout le monde était sincère, tout le monde honorait la parole prononcée. Imaginez-vous. Comment ce monde serait différent, n'est-ce pas? Oui ou non? Très bien. C'est ainsi que les choses se passent avec le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu ou dans le royaume des cieux, la parole est obéie. La parole est obéie. Mais elle n'est pas obéie avec de la rancœur, avec un dégoût. Non, en aucune façon. Le cœur, l'âme de celui qui observe la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, est sujette et humble pour se soumettre au désir, à la volonté de Dieu. Là est la différence entre chrétien et chrétien. Là est la différence entre vie de qualité et vie disqualifiée. Là est la différence entre ceux qui servent Dieu et sont bénis et ceux qui ne servent pas Dieu et ne sont pas non plus bénis. La différence est là. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'intelligence. Votre vie ne dépend pas de votre chance ni la mienne. Notre vie ne dépend pas de notre chance. Elle dépend de la compréhension. Celui qui acquiert le sens, qui comprend ces choses simples, sont des choses simples, banales, mais puissantes. Très puissantes. Parce que ceux qui lisent la parole de Dieu comprennent que Dieu leur parle. Dieu ne nous parle pas à travers des rêves, des visions, des prophéties. Il parlait dans le temps, oui, à travers des rêves, des visions, des prophéties. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de parole écrite. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas de Bible. Seuls ceux qui avaient la connaissance de la Torah, et c'étaient les sacrificateurs, souverains sacrificateurs, mais le peuple n'avait pas connaissance. Donc, le peuple mangeait dans la main des sacrificateurs. Aujourd'hui, non. Chacun mange dans sa propre main quand il lit les Saintes Écritures, la Bible sacrée, le livre le plus vendu dans le monde entier. Il a toujours été le plus grand best-seller de l'année. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'auteur aussi recherché que l'auteur de la parole de Dieu, parce que elle se divulgue dans le monde entier. C'est le best-seller dans le monde entier. Donc Dieu aujourd'hui parle à travers sa parole. Il ne va pas vous parler à travers des rêves. Il ne va pas vous parler à travers des visions. Il ne va pas vous parler à travers des prophéties, par exemple. Il parle, oui. Quand je prêche la parole de Dieu, beaucoup de personnes sont atteintes, comprennent cette parole comme si c'était pour elles. Ça, c'est une prophétie. Mais moi, je suis juste en train d'enseigner ce que j'ai appris. Ce que j'ai appris, ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Donc, les personnes, il y a des personnes à qui Dieu veut parler, alors cette parole que j'ai prêchée, que j'ai enseignée, vient précisément à la rencontre de son besoin. En ce moment, cet instant même, cet instant précis que j'enseigne la parole de Dieu, je suis en train de dire que Dieu est parole. Dieu est la parole. Donc, si je veux acquérir du sens, je vais
chercher dans la parole de Dieu cette compréhension, pas seulement des informations, mais la compréhension. Par exemple, vous lisez là, en 1er Jean, la chose suivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous lisez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole s'est faite chair. Là, au verset 7, il est écrit, la parole s'est faite chair, que Jésus, donc Dieu est parole. Quand, à l'instant où je médite, à l'instant où je raisonne, je mets mon raisonnement dans cette parole, alors, comme je suis désireux de connaître la volonté de Dieu pour moi, alors il se révèle, il montre ce qu'il veut dire avec cela. Mais c'est moi qui dois chercher. Je dois chercher à comprendre. Et il révèle à ceux qui cherchent cette compréhension, qui cherchent la compréhension de ce qui est écrit. Pas simplement rester en train de répéter « Dieu est parole, Dieu est parole ». Dieu est parole pour moi. Pour moi, en cet instant, je comprends la chose suivante. Si Dieu est parole, si je veux avoir une communion avec lui, je dois être parole aussi. Je dois être de parole, je dois honorer ma parole doit être véritable, je dois être honnête, je dois être sincère, transparent, franc, je dois être ce pourquoi le Seigneur m'a appelé véritable, il m'a créé véritable. Après, quand j'ai grandi, je me suis corrompu, mais quand je l'ai connu, quand j'ai eu une rencontre avec lui, quand j'ai reçu son esprit, j'ai reçu l'esprit de la parole, et parce que j'ai l'esprit de la parole, alors la parole doit être véritable dans ma bouche, dans ma vie, dans ma conduite, dans ma relation avec mon épouse, à la première place, avec le mari, avec les enfants, avec les parents, avec les amis, avec les personnes en général. Donc, je dois être véritable, parce que Dieu est véritable, Dieu est parole, je dois être aussi de parole. Si j'honore ma parole, ma conduite, en accord avec la parole de Dieu, alors je suis en train d'avoir une communion avec Dieu, naturellement. Je ne suis pas en train de forcer les choses, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, d'être à l'église. Je n'ai pas besoin d'être à l'église pour avoir une communion avec Dieu, pour sentir des émotions. Non. En cet instant même, quand je vous parle, je sais que Dieu approuve cette parole que nous parlons. Je sais que Dieu est en train de oindre, Dieu est en train de diriger, que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la parole, est en train de parler à beaucoup de personnes maintenant. Donc, vous vérifiez, la vie de beaucoup de personnes est un échec. Pourquoi? Parce que ces personnes n'honorent pas leur parole, la parole qu'ils engagent. Alors, le mariage ne marche pas, le fiançailles ne marche pas, les affaires ne marchent pas. Oui ou non? La santé ne marche pas. Pourquoi? Parce que la personne a une compréhension, elle a dans sa tête l'intelligence, l'esprit. Et l'esprit parle. L'esprit conduit le cœur. Si le cœur n'obéit pas, si le cœur est rebelle, si le cœur ne veut pas s'intéresser à la voix de l'esprit, de l'être humain, alors cet être va vivre en conflit constamment. C'est pour cela qu'il y a l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est quoi l'anxiété? C'est la personne qui veut résoudre les problèmes, veut ceci, veut cela. Elle désire. C'est son âme qui désire. L'anxiété, c'est la clameur de l'âme. Ce n'est pas la clameur de l'esprit. Parce que celui
qui est spirituel, qui vit dans l'esprit, qui pense, qui a la compréhension, ne se préoccupe pas du futur parce qu'il sait que sa vie est entre les mains du propre futur, qu'est Dieu. Dieu est le propre futur, il est le passé, le présent, le futur. Donc, quand vous vous livrez à la parole de Dieu, vous vous livrez à Dieu et vivez en accord avec cette parole. Ce n'est pas connaître par cœur l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parle depuis 30 ans. Ils disent la même chose, mais tout manque. Pourquoi est-ce que tout manque? Parce qu'elle a la parole sur le bout de la langue, mais elle ne pratique pas, n'a pas la compréhension, n'a pas l'entendement d'obéir à cette parole. Parce que si l'Éternel est mon berger, obligatoirement, je suis une brebis de son troupeau. Je dois être brebis de son troupeau et j'écoute la parole de mon berger et j'obéis. D'ailleurs, c'est un détail que je vais parler. Vous saviez que la brebis, dont on parle beaucoup dans la Bible, la brebis est l'animal, est le seul animal du monde, le seul animal du monde qui dépend de l'homme, dépend du berger, 100%. Si la brebis n'a pas le berger la conduisant, elle va tomber dans le trou, elle va se perdre. Même étant à l'intérieur de la bergerie, elle ne sent pas d'assurance si le berger n'est pas à la porte de la bergerie. Même si le berger dort la nuit, la brebis doit savoir que là, il y a à sa protection qui est garantie, parce que la brebis est l'animal qui dépend du berger 100%. Donc, quand nous disons « Ah, l'Éternel est mon berger », la personne doit comprendre que d'abord, elle doit être brebis. Et la brebis obéit à la voix de son berger. La brebis obéit, n'ayez aucun doute à ce sujet. C'est indiscutable, la brebis écoute et obéit. Mais quand la brebis n'obéit pas, elle n'est pas brebis. Elle est bouc. Elle est bouc. Alors, mes amis et auditeurs, vous qui nous regardez à cet instant, vous devez avoir ce discernement, cette compréhension de ce que veut dire Dieu être la parole. Il est la parole. En d'autres mots, je suis Dieu, je suis le Créateur. Ma parole ne revient pas à moi vide, mais elle fera tout ce que je veux. Elle ne revient pas vide. Donc, c'est ainsi est celui qui croit véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur de la parole. Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et pratique, pas seulement écoute. Parce qu'une chose, c'est écouter, une autre chose, c'est ne pas pratiquer aussi. Vous pouvez écouter et ne pas pratiquer. Donc, vous écoutez, vous pratiquez, obéissez à cette parole. Alors, vous êtes réellement une brebis du troupeau, du berger, du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous écoutez et ne pratiquez pas, ça ne sert à rien de dire « Ah, je suis pasteur, je suis évêque, je suis ouvrier, ceci, cela, je suis prophète. » Ça ne veut rien dire. Ça, c'est du blablabla. Vous devez voir votre vie. Si votre vie, votre conduite correspond à ce que Dieu est, qui est la parole, si réellement vous honorez votre parole, la parole de Dieu et la parole que vous avez proférée, là oui, vous êtes brebis du troupeau de Dieu, du troupeau du Seigneur Jésus, vous avez des garanties. Vous avez comme garantie les verts pâturages, des eaux tranquilles de repos. Vous allez affronter des luttes, mais vous allez avoir la protection de votre berger. Ça, c'est ma foi. C'est la foi que nous menons au monde entier.
la foi que Dieu est parole et que nous, comme serviteurs de cette parole, nous obéissons à cette parole et nous maintenons notre parole, notre conduite. Alors, mes amis, cela, mes amis, est la compréhension, c'est un discernement de la parole de Dieu. Voyez que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit Brit Mila. Là, en Israël, ils ont l'habitude de dire Mila et Mila, qui veut dire la parole, c'est la parole. La parole, c'est la parole. Donc, ils ont appris que la parole est une chose de très importante. Ce qui est parole est parole. Qui engage sa parole doit accomplir cette parole. Vous n'êtes pas obligé à parler, mais quand vous faites un vœu, quand vous promettez, vous devez accomplir cela. Donc, mes amis, voyez si votre conduite chrétienne correspond, combine avec ce que vous dites, en quoi vous croyez, qui est la parole de Dieu. Si ça ne correspond pas, alors vous aurez une vie déficiente, fracassée, que ce soit en amour, vie sentimentale, vie spirituelle, dans votre vie professionnelle, enfin. Vous pouvez même avoir du succès dans la vie professionnelle, mais si vous n'avez pas de succès dans la vie spirituelle, vous serez fracassé. Combien de personnes? Bien, ça c'est un autre sujet dont je ne veux pas parler maintenant. Mais je sais que c'est la vérité véritable. Dieu est esprit. Dieu est parole. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'était pas dans l'émotion du cœur. Ce n'était pas un sentiment. Ce n'était pas louant. Rien de cela, mes amis. C'est la parole. En esprit, en parole, que Dieu est honoré, glorifié. Ce n'est pas seulement en disant, mais c'est en assumant votre parole, parce que Dieu est parole. C'est de parole à parole. Et la vérité est la suivante. Qui fait alliance avec Dieu, naturellement, véritablement obéit, suit, pratique sa parole. C'est la personne alliée à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est beaucoup de choses. Peut-être ça ne va pas aller. Pour vous digérer. Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.